À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 19 septembre, il est 8h40. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu une petite mèche, donc moi, c'est ce que j'attendais hier. J'attendais en fait ces deux scénarios. J'attendais donc ce scénario jaune dans lequel on liquide les deux zones de liquidité juste ici, et également un autre scénario dans lequel on ne liquide pas forcément cette prise de liquidité ou dans lequel on rebondit directement ici. Le scénario est toujours bon, selon moi. On a toujours une possibilité dans laquelle on viendrait chercher donc ces liquidations juste ici, hein, donc c'est bien probable de venir chercher les 116 370 $. On a donc également des liquidités à venir chercher aux 116 000. En revanche, on a pas mal de shorts qui se sont ouverts juste ici. Donc logiquement, on devrait avoir un rebond. Si jamais on commence à liquider drastiquement, on devrait rebondir pour venir liquider à la hausse, étant donné qu'on a quand même beaucoup de gens qui sont rentrés en short juste sur cette zone-ci. Donc c'est plutôt intéressant. Au niveau, news économique, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. On a eu donc, la décision de la Bank of Japan sur les taux d'intérêt, donc on a eu, aucun mouvement, même chose, donc, pas de mouvement, pas de mise en alarme en tout cas. On a un discours de Lagarde à 11 heures, même chose. On a eu donc, les taux d'intérêt, hier. Avant-hier pardon, donc ça n'a pas bougé, même chose. Maintenant on va voir si jamais ça bouge un petit peu au niveau des chiffres sur l'inflation et cetera. Elle pourrait dire des choses intéressantes. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit c'est que, bah, c'est plutôt mitigé, hein. On est sur un range sur Bitcoin donc bah, les alts sont un peu perdus. On en a qui explosent et on en a qui, dumpent complètement. Donc clairement voilà, la Bitcoin dominance ne bouge pas actuellement, voire elle remonte un petit peu. Au niveau, funding open interest, ce qu'on voit c'est que c'est vraiment intéressant ce qui s'est passé. En fait, on a eu donc une hausse de l'open interest juste ici, avec une hausse majoritaire des fundings. Ce qui veut dire que ici, ce sont majoritairement des longs qui se sont ouverts. Quand vous ouvrez du long ici, logiquement, la plupart des gens vont mettre leur stop ici ou ici. Et donc, ensuite, ce qu'on voit, c'est que ici, ce sont majoritairement des shorts qui se sont ouverts. On voit donc un pump de l'open interest avec un dump des fundings, ce qui veut dire que ici, ce sont une majorité de shorts qui se sont ouverts, et on voit qu'on les a pas forcément fermés, hein. Ensuite, on revoit que on a une baisse des fundings avec une hausse de l'open interest. Ici, on voit qu'on a une hausse de l'open interest avec une rebaisse des fundings. Je vais zoomer un petit peu. Ouais, c'est sur une baisse des fundings, ce qui veut dire que ici, ce sont des shorts qui se sont ouverts, même chose. Et là, quand on regarde un petit peu et qu'on zoome, on voit que ce sont des longues. Donc, on a des liquidités qui traînent juste en dessous, juste ici. Et là, on pourrait faire quelque chose de vraiment intéressant, c'est venir liquider donc ces prises prendre les liquidités, derrière range un petit peu et à un moment faire un mouvement vraiment agressif haussier dans lequel on vient liquider tout le monde, étant donné que bah, ici on sait qu'on a beaucoup de liquidation de ces shorts. Donc les longues, logiquement, ont mis leur stop ici ou ici. Et c'est là où il faut faire attention parce que là on a quand même un equal low. Donc il est probable que soit on fasse un mouvement ici et si jamais on fait donc un changement de tendance en low time frame, on pourrait rebondir pour venir chercher les liquidités au sud, au nord, ça pourrait être suffisant. En revanche, il faudra faire attention à cet equal low parce que si jamais on n'a aucun setup, ça veut dire que si jamais on fait juste du dump only dans lequel on fait aucun changement de tendance, on pourrait venir liquider cette zone, ensuite valider un changement de tendance dans lequel on peut se placer et derrière ça peut partir beaucoup plus haut. Donc faites attention à ça, on a deux scénarios dans lesquels à mon avis on viendrait chercher les 116 000 $ et un deuxième si jamais vraiment on n'a pas de setup dans lequel on vient chercher les 114 600 $. Au niveau liquidation, ce qu'on voit du coup c'est qu'il y a beaucoup de shorts qui sont qui placent leur liquidation juste au-dessus aux 118 900 $. On voit donc les longues se sont fait sortir pour la majorité mais pas tous parce que là on était sur 24 heures. Sur 24 heures, on avait plus de longs que de shorts. Mais voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal de liquidités à venir chercher si on va à 114 600 $. Mais voilà, si on va à 115 873, ce serait suffisant. Donc on pourrait très bien prendre la liquidité ici et derrière pouvoir repartir. Ce qu'on voit au niveau des whales, c'est que... Alors hop, je vais me reconnecter. Je viens d'être déconnecté. J'en ai pour une seconde. Veuillez m'excuser. Load layout. Hop, portefeuille. Et on est bon. Voilà, donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on a des whales qui ont vendu ce mouvement, donc ça c'est plutôt décourageant pour avoir un rebond. En revanche,
On a quand même beaucoup de whales qui ont acheté ce mouvement. On n'est pas non plus sur des ventes massives, on n'est pas non plus sur complètement enfin des ventes complètes, sur les whales. Les whales ne sont pas non plus en train de vendre massivement, on n'est pas non plus sur, un énorme dump. On est sur une vente, on est passé donc de 288 millions à donc on a une vente de 80 millions de dollars, donc ce qui est pas non plus énorme. C'est surtout les micro whales en fait qui, elles, depuis, tout ça, elles n'ont pas racheté. Et ça, c'est plutôt décourageant pour avoir vraiment un gros, gros, gros rebond. Ça n'empêche pas d'avoir un rebond à court terme, mais ça peut empêcher le fait de vraiment rebondir ici et potentiellement de venir chercher la liquidité. Parce qu'on voit clairement que ici, bah, les micro-wells, elles font que vendre, alors que le prix, lui, a clairement rebondi. Donc, ça veut dire qu'il y a une divergence entre le spot et le prix et donc potentiellement c'est boosté par les contrats dérivés, donc il faut faire attention à ça. Donc techniquement, moi ce que je pense, c'est que on viendra potentiellement swept ces liquidités juste ici. Déjà au minimum, on viendrait chercher ces liquidités autour des 116 375 $. Ça, je pense que c'est un minimum. Ensuite, si jamais je vois un changement de tendance en M15, là, je pourrais me dire: «OK, je peux me placer en fonction des datas si jamais j'ai pas trop de personnes qui ont long en même temps». Si je n'ai pas ce changement de tendance, je pense qu'on viendra swept ces liquidités juste ici. Si j'ai un changement de tendance et que je tape la zone ETE, les liquidations, ce petit FVG juste ici, on voit qu'on est toujours en tendance haussière, et cetera. Si j'ai un changement de tendance en M15, alors je me placerai sur un long pour viser donc les 118 000 $. Si je n'ai toujours pas ce changement de tendance, donc on a simplement un rebond, j'attendrai la prise de liquidité juste ici autour des 114 679 $. Et derrière, j'attends un changement de tendance en M15 qui peut ne pas arriver, hein. On peut directement rebondir comme ça. Donc ça peut vraiment être dangereux. Mais je pense que voilà, si jamais on arrive ici, je vais long directement si je vois que les datas sont positives sur le marché et je mettrai un stop un peu plus bas. À mon avis, je ne me mettrai pas exactement sous cette zone, je me mettrai un peu plus bas, genre dans les 113 900, une zone dans laquelle on n'a pas de liquidation. On n'y est pas encore, donc il faudra voir les datas le moment venu. Je le collerai directement sur la school si jamais je viens à prendre ce long. En tout cas, pour l'instant, il n'y a aucun long à tenter et il n'y a pas vraiment de short à tenter étant donné que les datas sont plutôt haussières. On devrait normalement venir liquider au-dessus de cette zone. Là, on est vendredi, donc on devrait venir liquider cette zone au moins dimanche soir. Et donc, on pourrait dump ce week-end et avoir un rebond dimanche soir, voire lundi. Donc, ça, ce serait vraiment intéressant. Concernant l'indicateur, pour vous donner, les alertes de choc, n'hésitez pas à en faire la demande. Il est disponible donc en description de cette vidéo, et en commentaire épinglé. Vous avez simplement à cliquer sur le lien, rentrer votre identifiant TradingView. Donnez-moi bien votre identifiant TradingView et pas votre mail parce que je ne pourrais pas vous le partager sinon. Tout simplement du fait qu'il faut que je puisse rentrer, donc votre nom, d'identifiant TradingView pour pouvoir vous le partager, sinon ce n'est pas possible. Votre mail ne suffit pas. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.